détail. Il y a OpenVPN, c'est une solution open source. Clairement, aujourd'hui, c'est le leader sur le marché. C'est vraiment celui qu'il faut connaître. Lorsque l'on met en place ce que l'on va appeler un VPN SSL, donc basé sur le SSL, eh bien on va généralement penser à OpenVPN. Il présente l'avantage d'être compatible avec de nombreux systèmes, Android, Windows, macOS, Linux et aussi certains NAS, Synology, Asustor et tout ça, mais aussi certaines distributions un peu plus spécifiques comme pfSense pour monter un firewall. Donc, et même certains firewalls comme par exemple Storm Shield proposent de télécharger un package qui est compatible OpenVPN. Donc ça montre à quel point il est répandu parce qu'il est assez simple à mettre en place, il est sécurisé et il est fiable. Donc forcément, il attire du monde et aujourd'hui c'est clairement la solution que l'on croise le plus, notamment pour tout ce qui va être mise en place de VPN client to site pour bosser en télétravail par exemple. Alors par défaut il fonctionne en UDP sur le port 1194, même si on utilisera généralement un port spécifique. Il présente l'intérêt aussi d'être compatible avec le protocole de transport TCP, ce qui pourra lui permettre de travailler sur des ports un peu plus classiques comme le port 443 par exemple, et outrepasser facilement certains pare-feux, contrairement à L2TP et IKEV2 que l'on a vu avant, qui eux généralement peuvent être bloqués par les pare-feux. Donc c'est aussi un atout supplémentaire pour OpenVPN. Et enfin, il y a le protocole WireGuard que je vous ai remis ici, même si j'ai fait en fait il y a quelques jours une vidéo dédiée à ce protocole relativement récent, puisqu'il est sorti en version stable en mars 2020, donc il y a tout juste 2 ans en fait. Il est compatible avec, lui aussi, avec de nombreux systèmes, comme ceux que j'ai cités précédemment. Après, il fonctionne un peu différemment, il fonctionne en mode peer-to-peer, donc on va faire des connexions entre deux points. C'est pas de la connexion client-serveur comme les autres protocoles VPN que j'ai évoqué précédemment. Et en fait, chaque hôte va disposer d'un couple de clés, donc une clé publique, une clé privée. La clé privée reste en local, la clé publique, on la partage avec l'hôte distant, et il y a une approbation mutuelle entre les deux points qui va permettre la connexion. Donc son petit défaut, c'est qu'il fonctionne seulement en UDP, donc lui aussi il sera potentiellement bloqué par les pare-feux. Alors il y a d'autres protocoles VPN comme SSTP ou même des protocoles propriétaires comme Lightway qui est proposé par un fournisseur de VPN grand public. Voilà, là c'est vraiment, je pense, les principaux. Notamment lorsque l'on va vouloir faire du VPN client to site, donc on va utiliser en général, enfin moi de ce que j'ai pu voir, soit de l'OpenVPN, soit du L2TP IPsec, et quand on va faire de l'interconnexion de site, ça va plutôt être de l'IKEV2 avec de l'IPsec que l'on va rencontrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire, vous, ce que vous avez rencontré ou ce que vous utilisez dans vos entreprises ou même à la maison. Maintenant, il va être temps de passer à la démonstration avec la configuration d'OpenVPN sur un NAS Synology. Dans cette dernière partie de la vidéo, nous allons voir, comme je l'ai dit juste avant, comment mettre en place un VPN client to site OpenVPN sur un NAS Synology. Je pense que c'est intéressant parce que vous êtes certainement relativement nombreux à avoir un Syno à la maison ou pourquoi pas en entreprise. Alors on peut aussi le faire sur des NAS QNAP, Asustor ou autres. D'ailleurs j'ai fait quelques tutoriels pour d'autres cas de figure. Je vous mettrai tous les liens qui vont bien en description de la vidéo. Alors tout d'abord, une fois connecté à son Syno, moi ici je suis en DSM 7 mais sur les versions précédentes c'est également disponible, et bien on va devoir installer le paquet VPN. Donc le paquet VPN, moi je l'ai déjà installé, voilà, VPN Server. Vous pouvez simplement le rechercher, l'installer et ensuite le tour est joué. On va le retrouver ensuite dans le menu ici. Et donc on a le VPN Server, on peut voir que l'on a 3 types de VPN disponibles avec des noms qui doivent vous parler désormais. PPTP, OpenVPN, L2TP, IPsec. Ici, on va se concentrer sur la partie OpenVPN. Donc il y a différentes sections, donc on peut voir vue d'ensemble, donc là on peut voir que rien n'est configuré. Liste de connexion, ça permettra de voir les clients actuellement connectés
en VPN sur le Synology. Journal, c'est tout ce qui est log. Les paramètres généraux, eh bien en gros, c'est quelle interface réseau on utilise. Et le blocage auto va être intéressant. Je vous recommande vraiment de vérifier que ce soit activé pour bannir automatiquement une adresse IP s'il y avait des connexions malveillantes, trop de tentatives en échec en fait. Et la partie privilège va nous permettre d'autoriser certains utilisateurs à accéder ou non au VPN en fonction du type de VPN. Donc là on peut voir, selon ma config, qu'il y a uniquement l'utilisateur IT Connect qui peut se connecter en OpenVPN sur mon NAS. Donc je vous recommande aussi là de vraiment jouer sur les autorisations et pas de donner accès à tout le monde. Alors passons maintenant à la configuration d'OpenVPN. Donc tout d'abord on va cocher la case activer le serveur OpenVPN. Là nous avons l'adresse IP dynamique en 10.8.0.1. En fait ça c'est l'adresse IP que va utiliser le NAS Synology du côté de son extrémité du tunnel VPN, et donc notre PC quant à lui il aura une IP par exemple 10.8.0.2 qu'il utilisera pour communiquer dans ce tunnel VPN. Nombre de connexions maximales, si vous mettez 5, il peut y avoir au maximum 5 personnes connectées en même temps avec le VPN. Nombre maximum de connexions d'un compte, je pense que c'est bien de mettre 1, comme ça chacun utilise son propre compte. Le port, eh bien on met un port un petit peu, on va dire, exotique, qui n'est pas le port par défaut que je vous ai évoqué tout à l'heure. Ici, voilà, 14911. Ensuite, le protocole, l'UDP sera plus rapide en fait, par définition. Et par contre, on peut passer en TCP si besoin, et donc dans ce cas-là, il suffit de choisir ici. Donc ça, en fonction des usages, ça peut être intéressant. Le chiffrement, authentification, on peut laisser de l'AES 256 et du SHA-512 comme dans ma configuration. Là, il y a deux options qui m'intéressent particulièrement. C'est activer la compression sur la liaison VPN. Donc ça va consommer un peu plus de ressources en fait des deux côtés du tunnel, donc notamment sur le NAS. Mais par contre, ça va permettre d'optimiser les perfs parce que les flux dans le tunnel vont être compressés. Et on a aussi l'option autoriser au client l'accès au serveur LAN. Si vous activez cette option, lorsque l'on se connecte en VPN au NAS, potentiellement on peut aussi accéder à l'imprimante que vous avez à la maison ou à un serveur que vous auriez à la maison ou un PC ou je ne sais quoi. En gros, vous pouvez accéder au réseau distant dans son ensemble. Si vous décochez cette option, vous pouvez accéder uniquement au NAS Synology quand vous êtes connecté en VPN. Et l'accès ne se fera pas avec l'adresse IP habituelle du NAS, mais on utilisera l'adresse IP 10.8.0.1 pour communiquer avec lui. D'ailleurs, vous pouvez changer ce réseau si vous le souhaitez. Il y a seulement le fait que le point 1 sera toujours l'adresse IP du NAS. Une fois que c'est fait, eh bien, on applique pour mettre en place cette configuration. Il nous dit de vérifier que les ports du pare-feu et notamment du pare-feu du Syno, mais aussi les ports du routeur, soient ouverts en 14.911. Cela est utile pour que le NAS Synology accepte le flux entrant VPN, et tout ce qui est routeur, en fait, ça va être au niveau de la box ou de votre pare-feu en fonction de l'environnement. Il va falloir créer une redirection de port, donc une règle qui va dire qu'on redirige tout ce qui est sur l'adresse IP publique sur le port 14911 vers l'adresse IP du Synology. Donc moi c'est 192.168.1.20 vers le port 14911 pour que quand la box reçoive un flux de connexion VPN, elle le redirige automatiquement vers le Synology, et comme ça le NAS Synology peut négocier avec le poste client pour établir le tunnel VPN. Donc ça c'est hyper important et c'est indispensable. On clique sur OK, donc là potentiellement le VPN il est prêt. Maintenant on va faire exporter la configuration. On va obtenir une archive zip. Au sein de cette archive zip, on a un fichier qui est vpnconfig.ovpn. Ça c'est la configuration OpenVPN de notre tunnel. Ce qu'il va falloir faire, c'est la copier sur notre PC, ou en tout cas le PC qui devra se connecter au tunnel VPN. Donc du coup, moi ce fichier
je vais le connecter sur une machine distante qui sera susceptible d'utiliser ce VPN dans le cadre de cette démo. Alors voilà, je suis sur une machine Windows 11 donc qui est totalement ailleurs, qui n'est pas du tout sur le même réseau que mon NAS. Et ce fichier, il va falloir commencer par le modifier tout d'abord. Donc par exemple avec Notepad, Notepad++, et là on voit qu'il y a donc différentes options. Et ici, la ligne 4, c'est Remote, Your Server IP et le port 14911. Donc ça, ce port-là, ça me parle. C'est le port en fait que j'ai configuré sur le Sino. Your Server IP, en fait, il faut mettre l'adresse IP publique qui est utilisée par le NAS Synology. Ou vous pouvez mettre aussi un nom de domaine si vous avez créé un enregistrement DNS avec un domaine correspondant à votre adresse IP publique, par exemple vpn.itconnect.tech. Dans le cas où vous utilisez le DIN DNS de Synology, donc le synology.me, vous pouvez mettre ici le domaine monnas.synology.me, ce qui permettra d'éviter de mettre l'adresse IP publique, surtout si vous avez un opérateur qui change régulièrement votre adresse IP publique. Ça voudrait dire qu'il faudrait à chaque fois la récupérer et venir la mettre à jour dans la conf. Au moins qu'un nom de domaine, c'est plus facile parce que vous n'avez pas à faire cette mise à jour régulière. Et comme Synology l'intègre via synology.me, ça vous permet de l'avoir gratuitement. Une fois que ça c'est fait, en fait, on va enregistrer le fichier. On peut voir qu'il y a d'autres options qui vont permettre de faire notamment du full tunnel, comme je l'avais évoqué dans la partie théorique de la vidéo. Donc voilà, ce fichier de config, il est paramétrable légèrement, si on peut dire ça. Désormais, on peut fermer du coup l'édition de ce fichier. Il faut installer donc sur votre PC OpenVPN. Donc il y a l'OpenVPN GUI ou l'OpenVPN Connect qui est un petit peu le client moderne. Et une fois que c'est fait, il faut aller dans File et charger un fichier supplémentaire. Donc là, je vais prendre mon fichier vpnconfig.ovpn. Voilà, on peut nommer ce profil VPN Sino par exemple. On a ici l'hostname, donc ça c'est vraiment l'adresse IP donc qui a été résolue directement par le logiciel. On a le username, donc souvenez-vous, moi c'était itconnect. Et on peut faire ensuite connect en bas à droite pour établir la connexion. Ici, nous n'avons pas de certificat en complément. Donc on fait connect. Là, il va nous demander le mot de passe associé au compte. Donc on met le mot de passe. Une fois que c'est fait, on sera connecté et on pourra accéder à notre Sino à distance. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer jusqu'au bout dans la démo parce que j'ai un souci sur mon routeur. En tout cas, une fois que vous êtes connecté, vous allez voir, ça va vous mettre le statut connecté. Vous allez avoir des graphes de flux dans OpenVPN Connect. Et côté Sino, vous allez pouvoir visualiser la connexion et donc ça signifiera que le VPN fonctionne correctement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses autant sur la partie théorique que la partie pratique. Vous avez peut-être découvert comment mettre en place un VPN sur un NAS Synology. Vous avez pu voir que c'est relativement simple. Dans la description de la vidéo, je vous mets tout un tas de liens utiles et en rapport avec ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à les consulter, à liker la vidéo et à la partager. Et puis, moi, je réfléchis à la suite et puis on se retrouve rapidement. Ciao!